Patrice Laffont, l'une des personnalités les plus célèbres et les plus influentes de l'industrie du divertissement française, est décédé le mois dernier, laissant un profond vide dans le cœur de sa famille, de ses amis et de ses proches. La mort de Patrice Laffont n'est pas seulement la perte d'un grand talent mais aussi la fin d'une vie pleine de dévouement et d'amour. Son fils, qui a été témoin de tout le processus de la vie et de la mort de son père, a partagé ses émotions profondes et sincères face au décès de son père bien-aimé. Dans une récente interview, le fils de Patrice Laffont ne pouvait cacher son émotion en parlant de son père. Il a partagé que, même si la mort de son père a été un choc énorme pour sa famille et pour lui-même, il s'est senti réconforté de savoir que son père est décédé comme il l'avait toujours souhaité. Pour le fils de Patrice, le décès de son père n'était pas une fin tragique mais une fin à laquelle son père se préparait mentalement depuis longtemps. Patrice Laffont, tout au long de sa vie, a toujours fait preuve de courage et d'acceptation face aux défis et aux difficultés. C'est une personne qui a vécu une vie pleine de sens et de passion, travaillant et se consacrant constamment à sa carrière artistique. Bien que sa santé se soit dégradée ces dernières années, il conserve toujours un rare sentiment d'optimisme et de patience. Le fils de Patrice Laffont a déclaré que son père avait préparé sa mort de manière très naturelle et paisible. Il n'a laissé aucune affaire inachevée ni soucis inutiles à sa famille. Pour lui, son père est décédé comme une personne qui avait vécu une vie bien remplie et qui n'avait aucun regret. C'est une fin que beaucoup d'entre nous souhaiteraient pouvoir atteindre, une fin pacifique, indolore et bien préparée. En partageant ses émotions, son fils Patrice Laffont honore non seulement l'héritage de son père, mais apporte également du réconfort à ceux qui pleurent son décès. Il a souligné que, même si cette perte était inévitable, le fait que son père soit décédé comme il le souhaitait a aidé la famille à se sentir plus en paix. Le décès de Patrice Laffont est une leçon pour vivre pleinement et préparer sa mort sereinement. Son fils a montré un profond respect pour son père en acceptant et en honorant ses choix et en démontrant sa force et sa résilience face à la douleur. Non seulement cela aide les familles à trouver du réconfort pendant les jours difficiles, mais cela nous rappelle également l'importance de vivre une vie pleine et sincère. Patrice Laffont restera toujours dans les mémoires comme un homme qui a vécu pleinement sa vie et est mort comme il l'entendait. Son héritage réside non seulement dans ses réalisations professionnelles, mais aussi dans la façon dont il a affronté la mort, avec patience, courage et sérénité. Son décès témoigne de la façon dont une vie peut être vécue et terminée de manière complète et significative. Sur le plateau de l'émission, face à Hanouna, le fils de Patrice Laffont a revécu les derniers instants d'émotion de son père, le célèbre animateur de France 2. Ces instants ont non seulement touché le cœur du public, mais ont également ouvert un aperçu de la vie et les émotions intérieures de Patrice Laffont à la fin de sa vie. Patrice Laffont, visage familier de la télévision française, est à France 2 depuis de nombreuses années et a profondément marqué le cœur des fans. Dans l'émission, face à Hanouna, son fils a évoqué les jours difficiles où son père était confronté à la maladie et à une mauvaise santé. Les confessions déchirantes de Patrice Laffont sont recréées à travers des vidéos et des histoires partagées par son fils, aidant ainsi le public à mieux comprendre les sentiments et les pensées de celui qui a passé toute sa vie à travailler pour la télévision. Ces moments sont non seulement une reconstitution du passé mais aussi un hommage émouvant à Patrice Laffont. Son fils n'a pas pu cacher son chagrin en parlant des moments où son père a dû faire face à la dure réalité de la maladie, et de la façon dont il a essayé de rester fort et optimiste malgré son état physique qui s'affaiblit progressivement. Ces confessions et confessions sont comme un testament spirituel, reflet de la résilience et de l'amour profond de Patrice Laffont pour son métier. Les dernières images de Patrice Laffont sur le plateau sont non seulement des moments mémorables mais aussi le témoignage d'une vie consacrée à l'art de la télévision. Ces confessions émouvantes offrent un regard honnête sur la souffrance et le courage d'un homme qui a vécu pleinement sa passion et son métier. Face à Hanouna, n'est-ce pas simplement une émission de télévision, mais aussi l'occasion de se souvenir et d'honorer une grande personnalité de la télévision. Les derniers instants de la vie de Patrice Laffont, recréés à travers les récits et les souvenirs de son fils, ont non seulement marqué profondément le public mais font également partie du patrimoine culturel de la télévision française. L'émission a clairement montré le dévouement, la passion et l'amour de Patrice Laffont, tout en soulignant la grande perte que subissent la famille et les fans lorsqu'ils doivent dire au revoir à un être cher qu'ils aiment et respectent. Patrice Laffont, l'animateur emblématique de France 2, est décédé cet été, laissant un immense vide dans le cœur du public et de la télévision française. Né en 1939 à Marseille, Laffont est l'une des figures les plus marquantes et influentes de la télévision française.
Il est non seulement un animateur talentueux mais aussi un symbole des innovations et de créativité dans l'industrie du divertissement. Patrice Laffont débute sa carrière télévisuelle dans les années 1970 et impressionne rapidement par son charme, son intelligence et sa grande capacité à interagir avec le public. Il est célèbre pour des émissions à succès telles que Des numéraires et lettres et Fort Boyard, qui ont profondément marqué le cœur des téléspectateurs. Des numéraires et lettres est l'une des premières émissions qui a rapproché le nom de Laffont du public. Ce programme n'est pas simplement un programme télévisé mais aussi un voyage culturel, où Laffont combine habilement divertissement et éducation, aidant le public à aborder les questions culturelles, la société et l'histoire d'une manière facile à comprendre et intéressante. Mais impossible de ne pas évoquer Fort Boyard, la célèbre émission devenue un symbole de la télévision française. Il s'agit d'un jeu de télé-réalité stimulant dans lequel les équipes doivent surmonter de nombreux défis difficiles pour gagner. Avec Patrice Laffont aux commandes, Fort Boyard a séduit des millions de téléspectateurs et est devenu un incontournable de la culture télévisuelle française. Le charme, l'humour et le dynamisme de Laffont ont fait de ce spectacle non seulement un spectacle divertissant mais aussi un élément de la mémoire culturelle nationale. Le décès de Patrice Laffont a été non seulement une grande perte pour sa famille et ses amis mais aussi un choc pour l'ensemble de l'industrie télévisuelle française. Il a consacré sa vie à l'art et au divertissement et ses contributions ont laissé un héritage indélébile. La carrière de Laffont reflète non seulement son talent et sa passion, mais illustre également la croissance et l'innovation de la télévision française au cours des dernières décennies. Les programmes dirigés par Laffont ne sont pas de simples émissions de télévision mais des pans importants de l'histoire culturelle française. Ils ont contribué à façonner la façon dont les Français regardent la télévision et ont créé des souvenirs mémorables pour des millions de téléspectateurs. Le décès de Patrice Laffont est une grande tristesse, mais son héritage restera à jamais gravé dans le cœur de ceux qui aiment la télévision et de ceux qui ont été témoins de son talent et de sa créativité. Quand on pense à Patrice Laffont, on se souvient non seulement d'un présentateur talentueux mais aussi d'une personne qui s'est dévouée à son métier, avec une passion et un dévouement sans égal. Il restera toujours dans les mémoires comme l'une des plus grandes icônes de la télévision française, un homme qui a rendu chaque instant à l'écran spécial et mémorable. Voir ce qui la troublait. Il s'avère que Carrie Fisher avait un mépris pour la coiffure emblématique à double chignon de la princesse Leia. Prendre environ 2 heures pour être parfait, cela nécessitait qu'elle arrive sur le plateau plus tôt que ses collègues. De plus, elle le jugeait peu flatteur, accentuant ses traits du visage d'une manière qu'elle trouvait peu souhaitable. La pression d'incarner l'image royale d'une princesse était immense, au point que lors du casting, elle a failli passer à côté du rôle. En 1976, George Lucas entreprit de trouver une belle fille pour incarner la princesse Leia. En envisageant initialement Jodie Foster pour le rôle, Lucas faillit négliger Carrie Fisher. Cependant, le destin intervint lorsque des conflits d'emploi du temps amenèrent Foster à décliner l'opportunité. Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer quelqu'un d'autre capturer aussi bien l'essence de la princesse intrépide que Fisher l'a fait. Coïncidant avec sa brève liaison avec Ford la même année, Fisher rencontra une autre figure importante, Paul Simon. À son insu, ce musicien renommé allait devenir une figure centrale de sa vie amoureuse pour les 12 années suivantes. Leur chemin se croisa à nouveau l'année suivante lors du Saturday Night Live, allumant une attraction mutuelle qui se révéla irrésistible. Peu de temps après, Fisher et Simon se retrouvèrent à partager un appartement sur Central Park West à New York. L'esprit vif de Fisher insuffla une nouvelle vie à son partenaire, mais leur parcours ne fut pas sans ses défis. Malheureusement, Fisher luttait contre ses démons personnels, ses luttes contre la maladie mentale et la toxicomanie. Finalement, ces conflits intérieurs commencèrent à infiltrer la tranquillité de leur relation naissante. Au milieu des luttes de Simon avec les humeurs turbulentes de Fisher, leur relation devint un cycle de ruptures constantes et émotionnelles persistantes. Elle a confessé des insécurités continues concernant sa maladresse autour de Ford, tout en nourrissant toujours une flamme d'affection pour lui. Dans son livre, Fisher médite, alors qu'il reste encore du temps pour que Harrison vieillisse ensemble, cette porte se referme progressivement. Si nous devons nous remettre ensemble, nous devrons le faire bientôt. Ces réflexions poignantes soulignent l'impact durable des relations et des expériences de Fisher tout au long de sa vie. Le 3 décembre 2016,
Carrie Fisher a été confrontée à une urgence médicale à bord de son vol commercial de retour à Los Angeles, quelques minutes seulement avant l'atterrissage. Un passager vigilant a remarqué son malaise et a alerté l'équipage lorsque Fisher a cessé de respirer. Au milieu du chaos, un autre voyageur ayant des connaissances médicales a bravement administré la RCR jusqu'à l'arrivée des paramédicaux. Même alors qu'elle était transportée à l'hôpital, l'état de Fisher restait grave. Placée sous ventilateur dans l'unité de soins intensifs, Fisher a combattu avec ténacité pour sa vie tragiquement. 4 jours plus tard, elle succombait à l'âge de 60 ans. Les premiers rapports citaient un arrêt cardiaque comme cause, mais les investigations ultérieures n'ont pas réussi à déterminer de manière définitive la raison exacte. Des facteurs contributifs potentiels tels que l'apnée du sommeil, les artères bloquées et la présence de médicaments dans son organisme ont compliqué la situation. À la suite du décès de sa mère, Billie Lourd a courageusement abordé les luttes de Fisher contre la toxicomanie et la maladie mentale. Elle a souligné l'engagement indéfectible de Fisher pour la déstigmatisation